Bonjour, mon nom est Alex Lefebvre et aujourd'hui je vais vous faire une brève introduction du portail de l'école de musique Vincent Nindy à travers le logiciel Koba. La première affaire que je vais vouloir faire, c'est taper emvi.qc.ca dans mon navigateur web. Ça va m'amener sur le site web de l'école. On voit qu'en haut ici dans le coin à droite, j'ai connexion au portail. Quand je clique là-dessus, ça m'amène ici. Je rentre mon nom d'usager fourni par l'école ainsi que mon mot de passe. Et je suis maintenant dans le portail. Je vais d'abord vous spécifier qu'on a deux versions du portail. On a une application mobile et on a l'application web que j'utilise présentement. Malheureusement, les deux ont certaines différences. Alors, la version mobile a beaucoup moins de fonctionnalités que la version web. Alors, je n'ai pas vraiment le choix que de me familiariser avec la version web, mais je vous encourage quand même d'installer la version mobile sur votre téléphone. Ça peut quand même être très pratique. Alors, par défaut, quand j'arrive dans mon portail, je suis sur la page d'accueil. Si je clique sur Accueil, ça m'amène à la même place. On voit que j'ai mon nom, la liste des cours que je donne cette session-ci et les différents messages de l'administration. Si je clique sur Horaire, ça me présente mon horaire hebdomadaire de la session courante. Je peux voir mes sessions passées. Après ça, ici, j'ai le choix d'imprimer une version ou de sauver une version PDF de mon horaire hebdomadaire, si jamais j'en ai envie. Je peux également télécharger l'horaire en fichier ICS. Alors, un fichier ICS, c'est un fichier qui va être lu par n'importe quel logiciel de calendrier, que ce soit sur PC ou Mac. Après ça, j'ai mes cours. Encore une fois, ça m'amène à la dernière session et je peux sélectionner mes cours ici. J'ai une page ressources où est-ce que je peux télécharger différents fichiers, mais personnellement, je ne vous le recommande pas vraiment parce que j'ai accès à un OneDrive qui est beaucoup plus puissant. Après ça, j'ai ma liste des élèves. Si jamais j'ai un cours avec plusieurs groupes, je vais pouvoir sélectionner les groupes ici. Ici, j'ai ma section de plan de cours où est-ce que je vais soumettre mon plan de cours à la direction pour qu'il soit approuvé. Malheureusement, le processus n'est pas super instinctif, mais ce n'est pas si compliqué que ça non plus. Alors, la première affaire que je vais faire, c'est cliquer sur le code de cours. Après ça, parcourir. Après ça, je vais trouver mon plan de cours, l'ouvrir. Une fois qu'il est bien installé ici, je vais choisir télécharger. On voit que j'ai l'onglet de téléchargement. Une fois que le téléchargement est fait, il faut absolument que je clique sur sauvegarder afin de le soumettre. Là, on voit que j'ai ma date de dépôt, l'heure de dépôt et le statut est soumis. Une fois qu'il est approuvé par la direction, le statut va changer automatiquement. Ensuite, j'ai mes listes de classes. Ça, c'est juste une autre manière de voir ma liste de classes, même si j'ai la même information dans la section cours. Après ça, j'ai le cahier de notes. Alors, étant donné que le cahier de notes est relativement complexe et très important, parce que c'est de même que je soumets mes notes officiellement à la direction, qui les soumet ensuite au ministère de l'Éducation, je vais faire une vidéo spécifique sur le cahier de notes. Alors, pour l'instant, on va passer au courriel. La section courriel est très puissante parce que j'ai accès à tous les membres du personnel ainsi que tous les élèves dans tous les grades. Alors, je vais vous dire que si vous êtes familier avec une boîte de courriel standard, vous allez probablement vous retrouver assez facilement là-dedans. Ensuite, j'ai la paye et les ressources humaines qui m'ouvre une autre fenêtre où est-ce que je peux consulter mes payes, mes cumuls annuels, mes banques de temps, etc. La prochaine section est l'agenda. L'agenda, c'est mon calendrier. Alors, j'ai tous les événements de l'école. Malheureusement, sur l'application web, mon calendrier de cours n'est pas automatiquement synchronisé avec. Sur l'application mobile, oui. Alors, ça, c'est une différence pour les deux. Mais vous avez aussi le choix d'utiliser votre calendrier Outlook si jamais vous trouvez ça plus pratique. La prochaine section, c'est la réservation des locaux.
Encore une fois, parce que c'est relativement complexe, je vais faire une vidéo strictement là-dessus. Je tiens aussi à vous dire que tous les protocoles de réservation de locaux et du cahier de notes, et en fait n'importe quelle question que vous pouvez vous poser par rapport à Vincent Nindy, va se retrouver dans les documents publics en bas. Mais pour l'instant, je vais continuer. J'ai une section documents où est-ce que je peux télécharger différents fichiers. Encore une fois, c'est pas super nécessaire parce que j'ai accès à un compte OneDrive. Pareil pour les notes personnelles ou mes sites web favoris. Après ça, j'ai mon dossier personnel. C'est surtout important de s'assurer que toute mon information ici est à jour. Finalement, en bas ici, on voit que mon portail est automatiquement relié à une adresse courriel qui par défaut est l'adresse de l'école. Il faut aussi que j'ai l'option de recevoir un avis lors de la réception d'un courriel dans le portail. Parce qu'il faut comprendre que les courriels du portail et ceux du compte Outlook sont distincts. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'êtes pas du genre à regarder votre portail régulièrement, assurez-vous que ça c'est coché afin de pouvoir recevoir une notification par courriel. Après ça, je peux rentrer mon site web. Et si jamais j'ai des changements que j'apporte, il va falloir que je rentre mon mot de passe pour les changer. Et cliquer sur sauvegarder ici. Finalement, dans les options, je peux changer mon mot de passe ou envoyer un commentaire directement à la direction. Dans la section Mon collège, j'ai en fait plusieurs redondances de l'information dans mon dossier. Par exemple, j'ai l'horaire des locaux, que je peux également trouver dans la section Réservation de locaux. Après ça, j'ai le calendrier, qui est la même affaire que mon agenda. Après ça, j'ai aussi des liens au site du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, ainsi que lescégeps.com. Après ça, j'ai une section personnel qui liste tout le personnel de l'école. Finalement, j'ai les documents publics. Ça, c'est probablement une des sections les plus importantes du portail. C'est ici que je vais trouver la réponse à pas mal toutes mes questions sur l'école de musique Vincent Nindy. Alors, on voit ici que j'ai différents dossiers que je peux sélectionner. Moi, je vous conseille de vous familiariser avec une bonne partie de ce qu'il y a là-dedans. Aussi, généralement, si j'ai une question, par exemple sur la réservation des locaux, je peux toujours trouver l'information nécessaire dans les documents publics. Par exemple, la procédure pour réservation des classes. On voit que j'ai toute l'information ici. La dernière affaire qu'on va faire, c'est apprendre à se déconnecter avec le bouton de déconnexion ici. Ça, c'est très important, surtout si je suis sur un ordinateur public ou partagé de l'école. Après ça, je peux choisir de retourner à la page de connexion. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez des questions, ne soyez pas gênés de me contacter. Ça va me faire un plaisir de vous aider. Alors, à bientôt.